Mais je parle évidemment de cette queue, mais vous êtes pouf, terrible, terrible. Un élève m'a posé une question fort intéressante. Est-ce nécessaire de le dire? Non, toutes les questions de mes élèves sont toujours très intéressantes. Mais alors là, celle-ci était quand même vachement bien. C'était... excellente question. Pourquoi tous les animaux n'ont-ils pas de queue? Bah oui, c'est vrai, effectivement. Alors du coup, je me propose de répondre à cette question. Et pour commencer, on va définir un petit peu ce qu'on appelle une queue. Hein, parce que... Oui, ça va. Donc, en zoologie et d'un point de vue anatomique, ce qu'on appelle une queue, c'est en réalité l'extension de la colonne vertébrale qui est constituée des vertèbres libres qui se situent après le bassin. Voilà, donc les vertèbres dites caudales. Alors évidemment, les queues sont plus ou moins longues selon les individus considérés, parfois extrêmement courtes. Alors, c'est jamais pas de queue, mais parfois extrêmement courtes, constituées de 3-4 vertèbres, et du coup, ça ne constitue pas une queue... de taille importante. Elle était nulle cette phrase. Alors il faut faire attention parce que parfois on désigne par queue l'extension du corps chez certains invertébrés, la queue du scorpion par exemple, mais en fait en toute rigueur ce ne sont pas des queues puisque il n'y a pas de vertèbres dedans. Donc je pose le cadre, dans cette vidéo, moi je ne parlerai que des queues des vertébrés, des queues véritables, donc constituées de vertèbres libres, à la suite du bassin. Voilà. Oui, et puis il y a une autre confusion qui est faite chez certains vertébrés, pour le coup, et notamment mammifères marins. On parle de manière non appropriée de queue, pour désigner en réalité ce qu'on appelle des palettes natatoires, c'est-à-dire que effectivement, c'est un appendice, c'est un prolongement du corps, à l'arrière du corps, qui permet souvent de se propulser dans l'eau, mais qui est en fait constitué de la fusion des deux pattes arrière, avec effectivement une petite queue avec des vertèbres, mais ce qu'on désigne par queue, c'est en fait deux pattes, deux membres chiridiens fusionnés, et donc du coup, on parle en réalité de palettes natatoires. Je pense notamment à l'otarie, aux phoques, aux lions de mer, je vous mettrai des illustrations. Donc ça, c'est pas à proprement parler des queues, donc j'en parlerai pas. Voilà. Alors maintenant qu'on a défini à proprement parler le mot queue, hein, du latin coda, la queue. C'est un très beau moment d'étymologie, ça. À quoi sert une queue? Alors ça peut servir à un tas de choses. Ça peut servir d'organe d'équilibration, donc notamment pour les tétrapodes qui se déplacent donc à quatre pattes, éventuellement ceux qui font de la course. Bon bref, ça sert à équilibrer le poids du corps. Autre possibilité, la queue peut servir d'organe de préhension, c'est-à-dire qu'elle va venir s'entourer autour d'objets, autour d'obstacles, autour de branches et autres, pour permettre tout simplement à l'animal de se maintenir, de s'équilibrer, etc. Voire de saisir des objets. Ça peut également servir d'aide au saut, notamment au kangourou, évidemment. Donc c'est à la fois un organe d'équilibration et aussi un organe de propulsion, dans le cas du saut. En parlant d'organe de propulsion, eh bien oui, la queue sert à se propulser, notamment en milieu aquatique. Par exemple, les crocodiles et les reptiliens aquatiques en général, ont une queue qui leur sert à se propulser. Petite anecdote, les reptiles ont généralement une queue aplatie de manière verticale et ils ondulent dans l'eau de cette manière-là, alors que les mammifères aquatiques qui se servent de leur queue pour se propulser, exemple la loutre, ont une queue plutôt aplatie comme ça, et donc ils ondulent de cette manière dans l'eau. Je fais bien la loutre, hein, non? Bon, ouais. Toujours dans l'idée du déplacement, la queue, notamment chez les oiseaux, permet de s'orienter lors d'un vol, par exemple. Alors la queue chez les oiseaux est extrêmement réduite, en réalité elle est faite de quelques vertèbres, je crois que c'est 3 ou 4, mais elle est munie de plumes directrices qui peuvent bouger et donc orienter le vol. Voilà, mais la queue en elle-même, au sens vertèbre du terme, est extrêmement réduite chez les oiseaux. Hein. C'est le croupion du poulet, que vous connaissez tous, j'espère. Que vous mangez pas que des nuggets. Alors, accessoirement, la queue peut également être un organe de déparasitage. On va partir du principe que ce terme existe. Vous avez tous déjà vu
une vache, une girafe, un cheval, peu importe, agiter la queue comme ça pour chasser les mouches? Eh bien oui, effectivement, les crins notamment qui sont présents sur les extrémités de la queue de ces quadrupèdes leur permettent, comme ils sont statiques tout un temps de la journée pour brouter, pour se nourrir, etc., ils ne peuvent pas échapper aux attaques de nuisibles et de parasites, type moustiques et compagnie, ou mouches, et donc ils se servent de leur queue pour s'en débarrasser de manière tout à fait efficace. Il y aurait toute une vidéo à faire sur le sujet, mais on va s'arrêter là. De manière plus anecdotique, la queue peut servir d'organe de nutrition et d'hydratation. Je pense au mouton à queue grasse, notamment, qui a une queue particulièrement gorgée en matière grasse. Et ça lui permet de survivre dans des milieux arides. C'est un peu comme la bosse du chameau ou du dromadaire, qui est en fait une bosse de graisse et qui permet de contrebalancer les effets de la perte d'eau liée au milieu désertique. C'est une réserve en eau. Et bah chez le mouton à queue grasse, voilà, c'est la queue qui joue ce rôle. Bon, la queue peut également servir d'organe de communication. Reprenons les oiseaux, mais vous connaissez tous la roue du paon, hein, où le paon est muni comme ça, doté de plumes extraordinairement colorées, qui sont assez handicapantes en réalité pour lui, hein, pour son vol, pour la fuite, etc. Hein, c'est vraiment pas pratique d'avoir un truc pareil, hein, mais qui lui servent à communiquer le fait qu'il est un mâle reproducteur actif auprès des femelles. Donc ça, organe de communication de ce point de vue-là, de parade, mais vous connaissez également tous le fait que les chiens remuent la queue quand ils sont contents. Voilà, bon, et puis il y a eu des études qui ont été faites sur le fait que les chiens sont capables totalement d'analyser la fréquence de vibration de la queue de leurs congénères, et donc ils sont capables d'en sortir un message, et donc de communiquer par ce biais. Enfin, autre rôle possible de la queue, ça peut être tout simplement un caractère sexuel secondaire. Alors c'est pas vraiment le rôle premier de la queue, mais enfin ça a été détourné par l'évolution dans ce sens-là, notamment chez les tortues marines. La queue est présente, elle est relativement réduite, hein, parce que c'est pas ça qui leur permet de nager, mais chez les mâles, la queue est bien plus développée que chez les femelles. Je parle bien de la queue, hein, et donc c'est considéré comme un caractère sexuel secondaire qui permet de distinguer les mâles des femelles. Voilà. Alors, à ce stade de la vidéo, vous allez me dire, la queue, c'est formidable! Et donc, si c'est si formidable, tout le monde devrait en avoir! Tous les animaux devraient avoir une queue! Évidemment! Eh bien non. Alors, c'est là qu'il va falloir faire un tout petit rappel sur certains principes de l'évolution, et notamment la sélection naturelle. Allons-y. Alors, pour faire simple et vraiment dans les grandes lignes, hein, la sélection naturelle, comment ça marche? Des individus, au fil de l'évolution, naissent avec de nouveaux caractères. Caractère, c'est pas il a bon caractère, il a mauvais caractère, hein, c'est caractéristiques physiques, hein, d'accord, adaptation physique. Ça, c'est le fait du hasard. Ça tient à des mutations dans leur code génétique qui arrivent complètement au hasard. Donc, il existe finalement 3 cas de figure. Si on simplifie à l'extrême, hein, pardon hein, pour les spécialistes de l'évolution qui seraient éventuellement à l'arrière de la salle et qui seraient tombés sur cette vidéo complètement par hasard, je suis désolée. Mais je vais la faire simple. Si, par le jeu du hasard, un individu naît avec un caractère qui lui est avantageux, favorable, qui lui permet de mieux se nourrir, de mieux évoluer dans son environnement, de mieux fuir les prédateurs, et donc de mieux se reproduire, eh bien ce caractère, il va le transmettre à sa descendance, qui sera, on le pense, nombreuse, et du coup, ce caractère va être conservé par l'évolution. Si le caractère en question est un caractère neutre, qui n'apporte ni avantage ni inconvénient, ça peut arriver. Un truc nouveau, mais sans intérêt particulier. Bah là, par les lois de la dérive génétique, soit le caractère est conservé, soit il ne l'est pas. Mais on ne peut pas trop le prédire à l'avance, quoi. Dernier cas de figure, l'individu naît avec un caractère délétère, désavantageux, qui le handicape, qui l'empêche de se nourrir, d'échapper aux prédateurs, de se reproduire correctement, bref, un truc pas cool. Eh bien, du coup, statistiquement, cet individu aura moins de descendance, du coup, il transmettra moins son caractère, du coup, petit à petit, le caractère va être éliminé, contre-sélectionné, comme on dit dans le jargon. Et du coup, c'est exactement ce qui se passe pour la queue, dans certains contextes, dans certains environnements, pour certains animaux, certains individus. Je prends l'exemple des grenouilles. Regardez. Début de sa vie de grenouille, 100% aquatique.
c'est un tétard qui se déplace dans l'eau, il a une queue à ce moment-là, hein, parce que c'est avantageux pour lui d'avoir une queue. Mais progressivement, il va la perdre au cours de sa métamorphose, parce que je vous rappelle que les grenouilles, crapauds et autres amphibiens anours, c'est-à-dire dépourvus de queue, se déplacent principalement en milieu aérien en faisant des sauts. Alors ils nagent un petit peu, mais ils ont pour ça des pattes avec des doigts allongés et palmés, donc ils s'en sortent, mais enfin majoritairement, ils vont se déplacer en sautant. Et avoir une queue pour sauter, bah c'est pas pratique. D'où la disparition de la queue chez ces individus. Après, il existe des amphibiens urodèles, donc qui possèdent une queue, les salamandres, les tritons, tout ce que vous voulez, parce que dans leur cas, posséder une queue, c'est avantageux, ce ne sont pas des animaux qui se déplacent en sautant, ils marchent ou nagent. Et du coup, pour ça, la queue, c'est bien. Bon, après, on va prendre un autre exemple qui va vous parler, c'est le cas de l'humain. L'humain, alors n'a pas de queue, il a ce qu'on appelle un coccyx, c'est-à-dire une sorte de fusion des vertèbres terminales au niveau du bassin. Ce coccyx, quand on se le pète, ça fait extrêmement mal, croyez-moi sur parole. Et il est conservé parce que s'y insèrent des muscles particuliers qui permettent la locomotion chez l'humain. Et la locomotion chez l'humain, c'est la bipédie, c'est-à-dire le fait de marcher sur deux jambes. Ce qui n'était pas le cas de nos ancêtres. Si on remonte à la lignée des primates, etc., on se rend compte que nos lointains ancêtres avaient une queue. Une longue queue. Et qu'au fur et à mesure de l'évolution des primates, la queue a eu tendance à se réduire. Le fait de posséder une queue pour un bipède, c'est-à-dire un individu qui se déplace sur deux jambes, serait très handicapant. Ce ne serait pas du tout un avantage d'avoir une queue. Alors que nos ancêtres qui étaient arboricoles, qui se déplaçaient dans les arbres, etc., avaient, bon, certes de longs bras, mais également une queue qui leur permettait de s'accrocher aux branches, etc., d'équilibrer leurs mouvements. Et là, ça faisait sens. Mais il se trouve que la lignée humaine a évolué vers la bipédie et que dans le cadre de la bipédie, posséder une queue n'est pas une bonne idée. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question de cet élève, j'espère avoir été claire dans mes propos. J'aurais pu détailler plein de choses, j'avais plein d'anecdotes, mais ça sortait du cadre de la question et j'essaye, dans la mesure du possible, de réduire la durée de mes vidéos. J'espère que ce sera le cas. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Moi, je vais aller monter tout ça. Et puis, dans l'attente d'une prochaine question passionnante d'élèves, parce qu'il y a vraiment... Ah si, j'en ai une, mais alors elle est comaque. Donc ça va me prendre un petit peu de temps pour y répondre, parce que là, pour le coup, va falloir que je fasse des recherches. Je suis pas spécialiste. On se revoit très vite. Je vous dis à la prochaine. Ciao!